Bonjour à toutes et bienvenue à la classe ouverte de français. Je m'appelle Fernanda et nous allons parler de deux grands personnages du monde de la littérature française, Alexandre Dumas et Victor Hugo, et trois de ces grands ouvriers qui sont un grand héritage mondial, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et Les Misérables. Bon, Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Ville-Cotterêts et il est mort le 5 décembre 1870 à l'âge de 68 ans. De nationalité française, il est le romancier, dramaturge, écrivain parmi les plus célèbres depuis 1829. Il a rédacté à la revue de Du Monde. Son père, Thomas Alexandre Dumas, sa mère, Marie-Louise Elisabeth Dumas, ses enfants, Alexandre Dumas fils, Henri Bauer et Marie-Alexandrine Dumas. Ses œuvres principales, Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires et La Reine Margot van Anapre et La Dame de Montsoreau et d'autres. Et merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ricardo. Je vais parler de Les Trois Mousquetaires. C'est le plus célèbre des romans de Alexandre Dumas. Le roman raconte les aventures du garçon de 8 ans. D'Artagnan venu de Paris pour faire le grand rêve dans le corps des mousquetaires. Il dit d'un mythe avec Athos, Porthos et Artemis. Mousquetaires de Louis XIII. Ces cadres comme des bons opposés au Premier ministre, le cardinal Richelieu, et ses agents dans le comté de Roquefort et de la Ville, le mystérieux Midali Winter. Vous avez l'honneur de la reine de France de Anne Autriche avec nombreux combats. Les Trois Mousquetaires, c'est l'exemple de type du roman de Capet et d'Hippie, et les six du roman était que Dumas l'a adapté de Mime, Charter, cinéma à de la télévision. C'est une excellente œuvre. Presse de Trois Mousquetaires. Elle se retourna non plus une femme furieuse, mais comme un pan faiblesse. En général, on nous demande des conseils, disait-il, que pour ne les pas suivre, ou, si on les suivit, que pour avoir quelque annexion possible les reproches les abandonner. Il est prêt à aller au bout du monde pour la chercher, mais le monde a bien de bout, par cela même qu'il est rond, de sorte qu'il ne savait quel côté se tourner. La fortune d'une courtisane favorable et el pétrin de Maine. Tous pour un et
un peu tous. Simplement dans le passé, combien de personnes est bris de pisser dans l'avenir et de couches et de dormir du sommeil du beurre. Le cœur del manger fait un métier incroyable pour les douleurs d'un rival. Bonjour, je m'appelle Adrien, je vais parler le conte de Monte Cristo. C'est un roman parmi les plus importants dans le monde entier. Au début du règne de Louis XVIII, Edmond Dantès Marin est accusateur de bonapartisme et enfermé dans la prison de Liv, sur Illiers. Du même nom, au large de Marseille, à vers 14 ans. Il ressuscite d'un champer et s'empare du trésor de l'île de Monte Cristo, qui lui a été révélé par un compagnon de captivité, la Faria, du vin riche et poisson. Il entreprend sur le nom de comte de Monte Cristo, de se venger de ses ennemis, qui l'ont accusé ou en bénéfice directement de son incarcération pour s'élever dans la société. Le comte Morcerf, alias Fernand Mondego, son rival en amour, le banquier d'Anglais, qui l'a réglé la dénonciation, le préoccupeur des rois de Villefranche, qui l'a envoyé en prison bien que les chantait innocent. Et voilà, c'est ça, un excellent ouvrage. Je ne suis pas fier, mais je suis heureux et le bonheur aveugle. Je crois encore plus que la fierté. La joie pour les courses qui ont longtemps souffert espérer à la rosée pour être desséchés par le soleil, pour être absorbés cette pluie bienfaisante qui tombe sur eux n'en apprête audiosos. Il y a deux regards, le regard du corps et le regard de l'âme. Le regard du corps peut oublier parfois, mais celui de l'âme se souvient toujours. Les idées ne me rendent pas et laissent me lire quelquefois, mais je les relève plus fort qu'avant de s'endormir. Vivez donc et soyez heureux, enfants chez de Montesquieu, et n'oubliez jamais que, jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir allant, toutes les sagesses humaines seraient dansées du monde, atteindre et espérer. Dua don allons l'intérêt pour venir en aider à la pauvreté des saisons. Avant on appelle, on boit juste. Pendant on appelle, on boit double. Et puis on appelle, on boit triple. C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont vraies. C'est que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Les monotiles sont plutôt les tigres de crocodile, puis seulement les tigres à de crocodile adultes sont plus dangereux que les autres.
Il y a les sachants et les savants. C'est la mémoire que fait les uns, c'est la philosophie que fait les autres. Bonjour, je m'appelle Andrés Leonardo. Je vais parler de Victor Marie Hugo. Il est né le 26 février 1102. Avec sa conférence, il est mort le 22 mai 1845 à l'âge de 43 ans. De nationalité française, il a été poète, romancier, dramaturge, fanfariste. Il a été rédacteur à la revue du Monde. Son père, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, sa mère Sophie Trébuchet, ses enfants Adèle Hugo, François Victor Hugo, Charles Hugo, Léopoldine Hugo. Ses œuvres principales: romance, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, Poésie, Les Orientales, Les Sentiments, Les Contemplations, Le Chant des siècles, Théâtre. Hernani Rubla, parmi les plus importants du monde. Bonjour, je m'appelle Guinan. Je vais parler de Les Misérables. C'est un roman de Victor Hugo paru en 1862. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma et sur de nombreux autres supports. Dans ce roman emblématique de la littérature française, qui décrit la vie de pauvres gens à Paris et la France provinciale du XIXe siècle, l'auteur s'attache plus particulièrement au destin du bagnard Jean Valjean. C'est un roman historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de Victor Hugo concernant la nature humaine. Donc, c'est une excellente œuvre. Les Misérables. La différence de ce pinceau, c'est là, selon qu'est-ce que sont une philosophie supérieure. Les vagues des mecs sont faites d'étranges. Les enfants s'y dormaient profondément. À ceux qui ont mis la première façon de faire des caresses. Miserables. Chacun revêt le que est impossible selon sa nature. Bonjour, je m'appelle Émilie et au nom de mes compagnons de l'école, merci beaucoup pour votre attention. À tout à l'heure.